Ave les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve ensemble là pour voir les énergies de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, le meilleur qu'il pouvait être. Et donc là, ça sera pour la semaine du 5 au 11 avril 2021. Donc j'ai déjà tiré quelques petites cartes conseils juste avant. Alors, mince, attendez, ouais, voilà, le tarot Lumina, j'ai eu le 4 de Pentacle et en dos de deck, le Soleil. Donc, le 4 de Pentacle, en fait, c'est une carte qui nous dit quoi? Nous parle de dualité. Donc, en fait, il y a cette notion que pour certains, certaines, peut-être que vous voulez être un peu trop dans le contrôle des choses, parce que là où il y a du bon, il y a du mauvais, là où il y a de la lumière, il y a du sombre, et inversement. Vous voyez, là, on a la fleur qui est épanouie, ouverte, belle, et là, elle est fanée. Voilà, c'est un peu le côté yin-yang. Donc, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faudrait peut-être un peu lâcher du lest, en fait, au niveau peut-être de ce que vous attendez. Vous attendez des retombées peut-être financières, matérielles, etc. Vous avez posé des actions, vous voulez peut-être tout contrôler, vous êtes focalisé sur tout ça, mais on vous dit qu'il faudrait peut-être en fait lâcher du lest et un peu laisser faire les choses. Donc on vous dit qu'en fait justement à vouloir tout contrôler en permanence, vous pourriez pas vous saboter, mais couper un peu les bonnes énergies de laisser faire, de laisser le temps au temps, que les choses mûrissent, que les choses puissent se mettre en place. Euh, voilà, c'est aussi le fait que à vouloir tout contrôler, comment dire, vous bloquez aussi les échanges, vous n'êtes pas totalement spontané même au niveau de vos émotions, vous êtes que dans le contrôle, vouloir anticiper la réaction de l'autre, vouloir... Enfin, vous voyez un peu, je cherche un peu mes mots pour essayer de vous expliquer. Du coup, on vous dit qu'il faudrait peut-être être un peu plus dans l'ouverture, plus dans le partage, laisser plus les choses couler, que ce soit plus fluide dans vos échanges, comme dans les choses que vous avez pu mettre en place. Donc, on vous dit que vous avez quand même de belles opportunités, peut-être pour vous lancer dans un projet ou autre. Euh, c'est pas forcément un projet matériel, ça peut être aussi des projets intérieurs, des projets de vouloir guérir, de vouloir justement, peut-être vous avez conscience d'être dans cette énergie de contrôlante et vous aimeriez bien arriver à vous détacher de ça et d'être beaucoup plus spontané, aborder les choses avec plus de légèreté. Et c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous. Voilà. En tout cas, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut vous ouvrir davantage au partage, être plus à vous écouter, vous, et moins focalisé sur les résultats, les réactions, etc. Vous allez vers quoi? Vous allez quand même vers un beau soleil. Donc le beau soleil, c'est quoi? Bah, c'est justement, c'est le fait peut-être d'être dans une énergie plus positive, plus optimiste, plus chaleureuse. C'est le fait de retrouver un peu sa lumière intérieure. Euh, c'est être dans des énergies qui vont attirer forcément les bons échanges, les échanges positifs. C'est voilà, être dans une énergie de feu, de joie, pour attirer le succès, la réussite, qu'elle soit d'ordre relationnel dans les échanges, qu'elle soit dans les actions, les situations, dans quoi vous avez pu poser justement quelques actions, je me répète, mais enfin, vous voyez, c'est le côté justement vous libérer
pour retrouver votre joie intérieure, votre lumière intérieure, votre feu intérieur. Laissez exprimer tout ça, laissez jaillir tout ça et vous allez attirer ce que vous dégagez. On attire ce qu'on vibre. Donc voilà un peu concernant les tendances avec Lumina. Ensuite, donc avec les messages d'éveil, j'ai eu l'appel à la lumière et voir la lumière. Et ça nous parle beaucoup de lumière. Ce qui rejoint un peu cette question de soleil là. Donc même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, qui en soi, la partie contrôlant est beaucoup comme ça a plutôt des effets négatifs. Je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, voir le côté positif, être positif dans les échanges, aborder justement les choses d'une façon plus optimiste, plus légère, plus détendue. Alors, voir la lumière, même si la vie paraisse parfois sombre, je regarde, j'ai l'impression de lire la même carte. Je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Bon, bah voilà, tout est dit. En gros, les deux cartes se rejoignent l'une et l'autre. Ils rejoignent également ce que je venais de dire avant. C'est être vraiment dans des échanges chaleureux, de la légèreté, de l'optimiste, optimisme. Ça me fait penser à Astérix, Astérisme et Obélixme. Voilà, d'être dans ce côté plus léger, plus chaleureux, etc. J'ai perdu le nom, comment ils s'appellent? Les forces de la guérison, c'est des cartes de visualisation. Donc j'ai eu la sagesse intérieure. Voilà, et le dos de deck, c'était pouvoir personnel. Donc ces cartes nous invitent à quoi? Alors déjà, le hibou ou la chouette, hein, comme on veut, déjà elle représente la sagesse. Elle représente le côté aussi clairvoyance, la lucidité, le discernement, faire preuve d'intuition, l'écouter son intuition, écouter notre profonde nature en fait. C'est mettre le mental en pause et c'est vraiment écouter ce qui résonne en nous, les perceptions qu'on a, les ressentis, les frissons qui nous traversent, parce que le corps aussi nous donne des messages à travers des sensations. Donc c'est tout ça. En fait, on vous invite à retrouver et à suivre vos intuitions, vos instincts, votre cœur, voilà, votre âme. Donc c'est être aligné avec vous-même, c'est écouter cette part intuitive en vous pour vous mener vers le bon chemin. Non, je ne vais pas dire le droit chemin, le bon chemin. Voilà, donc oui, on nous parle que pour certaines, vous pouvez peut-être par rapport à ce que vous traversez en ce moment avoir des sensations peut-être de déjà vécu, de reproduire certains schémas, de revivre le même genre de relation. Il peut y avoir des sensations comme ça de déjà vécu, de schémas répétitifs. D'où l'intérêt de vous écouter vraiment intérieurement pour arriver à guérir certaines choses et pouvoir couper ces schémas. Voilà. On vous dit aussi d'essayer de prendre soin de votre sommeil. Peut-être que certaines ont aussi des sommeils qui ne sont pas forcément réparateurs, beaucoup de rêves ou de cauchemars. On vous dit aussi d'essayer d'améliorer la qualité de votre sommeil. Et puis pour ceux qui font beaucoup de rêves, là c'est lié aux intuitions, hein, les rêves prémonitoires, tout ça. Prêtez-y attention, pourquoi pas tenez un journal de bord, allez voir ce que ça signifie, ça peut vous donner des clés ou vous donner des réponses à certaines choses. Donc voilà, et puis le pouvoir personnel, en fait c'est le fait donc de reprendre son plein pouvoir donc intérieur, son côté justement animal. Là aussi, on est dans le fait d'écouter son instinct. Côté vraiment, oui, on suit son instinct, ce que notre corps dit, ce que notre cœur dit.
Voilà, pour être le plus en accord possible avec nos relations autour de nous et les situations qu'on traverse. Donc voilà, grosso modo. Je survole quand même, mais voilà. Et on vous dit aussi que si le tigre a quand même cet aspect à avoir conscience, en fait, qu'il est nécessaire de persévérer, d'être patient avant d'attaquer. Donc parfois, il faut savoir faire preuve de patience. Euh, c'est se dire non, il est plus judicieux que là je ne bouge pas ou que je ne parle pas et attendre un moment plus propice. C'est vraiment écouter son intuition pour faire les choses ou les exprimer. Vous voyez. Et même si ça demande beaucoup de temps, c'est pas grave. Si vous le sentez pas ou si vous jugez que par rapport à la situation, le contexte, vous ressentez qu'il vaut mieux pour le moment ne pas agir ou ne pas dire certaines choses, alors écoutez-vous. Donc voilà un petit peu pour les cartes conseils que j'ai eues. Et puis avec l'oracle vibratoire des anges, on a eu la carte de l'archange. Donc elle aussi, en fait, elle nous invite à quoi? Ben, elle nous invite aussi à la lumière. Vous voyez, donc là c'est cet archange en fait a tout simplement entre les mains ni plus ni moins ce qu'on pourrait appeler un beau cadeau énergétique, un beau cadeau de guérison. En fait, c'est tout simplement une façon de vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé et qu'on vous apporte un soutien qui n'est pas forcément visible à l'œil tel que nous voyons avec notre corps physique, mais que vous pouvez ressentir. Vous pouvez aussi demander de l'aide. Alors après, vous faites votre demande en fonction de vos croyances. Demandez aux anges, à l'univers, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, à vos défunts. Voilà. Demandez aussi quand vous perdez un peu courage, un peu espoir, mais cette carte veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Que même lorsque vous ne faites pas la demande, en fait, on travaille toujours derrière le rideau, en fait, hein, pour vous apporter les meilleures choses ou pour atténuer vos souffrances, etc. Donc voilà, et on est aussi dans une carte qui nous invite au travail de clairvoyance et d'intuition. Donc là, ça rejoint mais complètement toutes les cartes des différents jeux. On vous invite à vraiment vous écouter intérieurement, retrouver une chaleur, une lumière, avoir la confiance, etc. Et pour la petite carte concernant donc plutôt le sentimental, les relations d'amour, j'ai eu cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les autres domaines, hein. Tout arrive quand c'est juste. Rien n'arrive par hasard. Il y a des étapes clés, il y a des choses incontournables, les bonnes comme les mauvaises. C'est des choses qui sont nécessaires à traverser pour nous faire grandir, nous faire comprendre des choses, changer notre vision des choses. Euh, voilà, donc on vous dit quoi? On vous dit que sentimentalement, pour ceux qui sont à attendre encore le cher et tendre, ou la chair et tendre, on vous dit que voilà, c'est en bonne voie, ça arrive, on travaille pour vous, on va vous mettre la personne quand ce sera le moment juste pour vous. Quand vous serez prêt à accueillir pleinement justement cette belle rencontre, belle relation que vous méritez. Et on a donc avec les petits oracles des anges le courage et la bienveillance. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Et la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, en revanche, on vous dit autant d'être à l'écoute de vous-même, mais là, on pointe sur le fait qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui auraient peut-être besoin d'être écoutées, d'être conseillées, d'être guidées. Enfin, en tout cas, peut-être une personne autour de vous qui aurait besoin un petit peu juste de votre temps, de votre écoute, de votre affection, que ce soit
amoureux, amical, familial. Voilà, peut-être une personne pour certains, certaines, parce que évidemment c'est général, qui auront une personne autour d'eux qui aurait bien un besoin, besoin d'écoute, besoin d'affection, de soutien. Donc voilà. Donc ça c'était un petit peu le petit tour des cartes conseils pour voir un peu les dominances pour la semaine. Donc vous avez vu que de toute façon tout s'est rejoint. On appuie fortement sur écouter l'intuition, retrouver sa lumière. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la consultante ou du consultant, vous inversez, puis sinon ça peut être le ou la partenaire. On vous dit qu'il y a des nouvelles là qui vont arriver pour vous. Alors, des nouvelles en route avec le... Je vous fais voir, ouais, parce que je suis pas sûre. Hop, avec le pont. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir des infos sur une nouvelle? Une nouvelle sur quoi? Oh, en tout cas, on a les 3 flambeaux. Alors là, c'est réalisation des souhaits, quels qu'ils soient. Mais j'arrive pas à l'attraper. C'est le triomphe, c'est le succès, c'est les souhaits qui sont réalisés. Donc par rapport à ce que vous avez en tête entrepris, bien évidemment. Et là, on confirme avec ce cavalier de carreau, là, de faucille, qu'il y a bel et bien des nouvelles qui vont arriver rapidement. Alors là, on est plus après... carreau, c'est quand même lié principalement aux affaires. Ouh, et là, on a le cavalier... cavalier de pique, là, d'épée. Donc là, c'est soit vous avez des nouvelles qui arrivent pour vous. Là, de toute façon, on a 3 cartes là. Et ça concerne des histoires, des affaires d'argent ou professionnelles. Bon, après, dans le professionnel, il y a toujours une notion aussi d'argent avec le salaire, les primes, des heures non payées, etc. Et peut-être que justement, vous attendez des nouvelles par rapport à ça, parce qu'on vous doit peut-être des heures. On vous a peut-être promis une augmentation, vous ne l'avez pas eu. Pour d'autres, ça sera des affaires peut-être autres, mais avec une notion quand même de récupérer quelque chose matériellement et vis-à-vis de personnes, des adversaires, quoi, tout simplement. Peut-être que vous étiez en litige, en conflit avec certaines personnes, en procédure, et là, vous pourriez éventuellement devoir vous déplacer par rapport à ça. Rappelez-vous, hein, il y a les 3 flambeaux. Hein. On vous dit que vous avez la réussite, le triomphe. Donc pour moi, c'est plutôt en lien avec quelque chose qui est déjà en cours. Une problématique là, avec des gens pas très bons qui ont essayé de vous nuire, vous arnaquer ou je ne sais quoi. Là, on a la séparation. Donc ça peut être par rapport en fait à une ex-relation, un ex-conjoint pour ceux qui sont dans les procédures dites familiales. Après, professionnellement, c'est peut-être dans le sens que justement, ça concerne un ex-travail que vous avez déjà coupé. Il y a eu une cassure de contrat. Soit sur le point d'arriver, parce que peut-être que c'est ça que vous attendez, vous voulez quitter un travail, soit vous l'avez déjà quitté, puis vous êtes un petit peu à devoir régler des choses avec eux, parce qu'ils vous doivent des choses. Avec la carte des 7 chouettes, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les 7 chouettes, le 7, hein, c'est la chance. Oula! C'est tout simplement la chance... les opportunités. Hop, attendez. Je suis peut-être... Je sais pas si vous le voyez là. Non. Enfin, vous rentrez dans une période de chance là. Il faudra aussi un petit peu savoir, faire le point aussi au niveau de l'entourage, de prendre de bonnes décisions par rapport aussi peut-être à des personnes là qui...
qui vont arriver autour de vous, discerner sur qui un peu vous pouvez faire confiance ou non. Vous voyez, il y a aussi une histoire de discernement. Mais sinon, c'est une période de chance. Et là, on a le 3 d'écu, quoi, hein, ou 3 de denier, comme on veut. Donc là, on dit quoi? Que vous allez vers une nette amélioration. Là, il y a une réussite vraiment complète, une libération qui se fait. Il y a cette notion aussi financière hein, avec les écus. Donc voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui, normalement, vont vous annoncer qu'enfin, vous allez avoir la libération de tout ça, vous avez la réussite. Vous pouvez récupérer, pour ceux qui sont dans ce cas, de l'argent, des indemnités, des heures non payées, ce que vous voulez. Voilà. Est-ce qu'on en a une avec Béline? A priori, non. Bon, et on a la campagne à santé, donc ça va être un retour au calme, à la santé, à la tranquillité par rapport à quelque chose qui va arriver de façon brutale, soudaine, là, et c'est déstabilisant, mais c'est pas... ouais, il y a la renommée, donc regardez, c'est pas du tout négatif, c'est le côté plutôt imprévu, boum, les choses tombent, elles arrivent comme ça, soudainement, brutalement, mais la renommée, c'est le succès, la reconnaissance de vos actions, de vos projets, etc. Et là, vous allez retrouver enfin un épanouissement, un apaisement, un soulagement. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, moi j'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal. Donc évidemment, vous mettez par rapport à vos projets en tout domaine. Voilà, ce qui résonne. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis bah, on se retrouve comme d'habitude hein, pour les quotidiennes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les petits.